Est-ce que vous avez l'impression parfois que notre société est dirigée par des gens insensés, par des gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui semblent pratiquement avoir perdu la raison? Quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, des fois, on a envie de dire que notre monde est dirigé par des fous. Et peut-être que ça vous arrive de le dire devant la télé. Qu'est-ce qui va arriver au lendemain de l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu mardi dernier? À quoi devons-nous nous attendre maintenant? Comment va évoluer le conflit en Ukraine, maintenant qu'on a appris que Kim Jong-un, le chef suprême de la Corée du Nord, avait envoyé plus de 10 000 soldats en Russie pour s'entraîner? Quelle va être la prochaine déclaration controversée de notre président de la République sur le conflit au Proche-Orient? Quand on voit comment le pouvoir est exercé, ça peut nous faire peur, à nous qui sommes, pour la plupart d'entre nous, tout en bas de l'échelle, si j'ose dire, à nous qui sommes que de simples citoyens et qui ne pouvons pas faire grand-chose à part subir les décisions des gens qui nous dirigent. Est-ce que ça doit nous angoisser, ça? Est-ce que cette réalité doit nous angoisser, le fait que le pouvoir semble reposer entre les mains de gens qui sont impulsifs, imprévisibles, qui semblent parfois être animés d'intentions peu fiables ou même carrément mauvaises? Et si on est croyant, est-ce qu'il y a des choses propres à notre foi en tant que croyant qui peuvent nous rassurer dans cette situation? C'est à ça qu'on va réfléchir cet après-midi à travers le passage qu'on va lire dans un instant. Vous allez voir, on est dans une section de la Bible qui nous raconte l'histoire du tout premier roi d'Israël, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce premier roi, il s'appelle Saül, mais après que celui-ci s'est détourné de Dieu, Dieu se détourne de lui, et Dieu va appeler un autre homme à prendre sa place. Il s'agit d'un gars son papa s'appelle Isaïe, et lui s'appelle David, et il deviendra le fameux roi David. Et là, ce qu'on va lire dans le passage qu'on va prendre dans un instant, c'est un épisode un peu particulier de cette histoire. Ça se passe en fait juste après que Dieu a fait savoir qu'il se détournait de Saül et qu'il destinait David à devenir roi à sa place. Donc dans notre passage, Saül, en fait, il occupe encore le trône d'Israël, mais on sait déjà que Dieu l'a rejeté, d'accord ? Et parallèlement à ça, on sait, nous les lecteurs, que David a déjà été choisi par Dieu pour devenir bientôt le roi en remplacement de Saül. Mais Saül, lui, ne le sait pas ça encore. Et donc on va découvrir une histoire où l'homme le plus puissant d'Israël, le roi Saül, n'est plus soutenu par Dieu. Il n'est plus assisté par Dieu dans l'exercice de son règne, et au contraire, chose qui peut nous paraître un peu curieuse, au contraire, Dieu va livrer Saül à un esprit mauvais qui va l'atteindre jusque dans sa santé mentale. Ok ? Or, les Israélites, qui sont les premiers destinataires de ce récit, quelques années plus tard, quand ils lisent ça, ils vont faire naturellement le lien entre ce qui se passe dans le texte et leur propre situation, quelques années plus tard, où ils voient à leur tour le royaume d'Israël se déliter sous l'effet du jugement de Dieu. Et la grande question qui se pose à eux, comme à nous cet après-midi, c'est la suivante. Alors, quand manifestement les gens qui nous dirigent sont infidèles à Dieu, quand on a même l'impression qu'ils perdent la tête, est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce que ça veut dire que Dieu est en train de perdre la bataille et que son projet est en passe d'échouer? Bon, la réponse, elle est facile. Normalement, vous la connaissez. C'est non. Rien ne peut faire échouer le projet de Dieu. Mais c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le croire et d'en tirer les bonnes conséquences pour nous. Et donc, on va réfléchir à ça à travers le passage qu'on va prendre dans quelques secondes, dont la leçon principale, c'est la suivante. Dieu est au-dessus de ceux qui sont au-dessus de nous. Et il veut qu'on porte nos espoirs vers les moyens qu'il a fournis pour notre salut et notre paix. Vous êtes prêts? On lit dans le premier livre de Samuel, vous voyez, c'est vers le début de la Bible, le premier livre de Samuel, donc il y a un Samuel et puis après il y a deux Samuel, donc là c'est 1 Samuel chapitre 16, les versets 14 à 23. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante.
Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saül, qui l'aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. On s'arrête ici pour la lecture de ce texte, c'est la parole de Dieu, et avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte, merci pour ce culte qu'on peut te rendre aujourd'hui, merci pour l'occasion qu'on a de se laisser instruire par toi au travers de ta parole, et on prie simplement, Seigneur, que tu nous aides par ton Saint-Esprit à comprendre, à accueillir et à mettre en pratique tes instructions pour nous. Amen. Alors la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les plus puissants de notre monde se détournent de Dieu que Dieu perd pour autant le contrôle de notre monde. L'Éternel maîtrise. Et ça, c'est déjà rassurant pour nous. Regardez bien ce que dit le texte, si vous l'avez sous les yeux, on va s'y référer régulièrement au fil de ce message. Au verset 14 à 17 d'abord, l'auteur nous raconte que l'esprit de l'Éternel s'écarte de Saül et qu'un autre esprit, un mauvais esprit comme il l'appelle, commence à tourmenter Saül à la place. Et la mention de ces deux esprits est très significative en fait par rapport à l'intention de l'auteur dans ces quelques versets. Alors prenons le temps de bien comprendre ce qui se passe ici dans notre passage. L'esprit de l'Éternel qui était sur Saül depuis le jour où il avait été oint par Samuel, un prophète, eh bien cet esprit de l'Éternel, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui avait parlé à travers Saül quand Saül prophétisait, et qui avait équipé Saül pour la fonction qu'il devait occuper en tant que roi. Mais attention, le récit ne nous dit pas, dans les chapitres précédents, que le Saint-Esprit avait opéré une œuvre de régénération dans le cœur de Saül, c'est-à-dire que le Saint-Esprit aurait donné à Saül un cœur nouveau, qui lui aurait communiqué la vie spirituelle et qui l'aurait fait de lui un enfant de Dieu, ce que nous on appellerait de nos jours la conversion ou la nouvelle naissance. Le texte ne nous dit pas ça. Le texte nous dit seulement que le Saint-Esprit s'est emparé de Saül, c'était dans les chapitres avant, et qu'il s'est servi de Saül pour donner aux Israélites le roi qu'ils avaient réclamé. Mais maintenant, puisque Saül s'est détourné de Dieu, eh bien Dieu se détourne de lui, et son esprit, nous dit le texte, s'écarte de lui. Donc, ce n'est pas que Saül a perdu son salut, comme si le Saint-Esprit l'avait régénéré, puis qu'ensuite il s'en allait et que Saül perdait sa régénération, perdait sa nouvelle naissance. Non, le texte ne nous parle pas de ça, en fait. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens de se prononcer avec certitude sur le salut de Saül. On peut pas le faire, on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des indices, on peut se douter de son salut, on peut douter de son salut, mais on ne peut pas se prononcer. En tout cas, l'Esprit de l'Éternel s'écarte de lui dans le sens où il ne lui accorde plus son assistance. Il ne lui accorde plus son aide. Il ne le soutient plus. En fait, parce que Dieu ne veut plus de lui comme conducteur d'Israël. Mais ce qui doit nous frapper dans le texte qu'on a lu, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi qu'un autre esprit vient à sa place, à la place de l'Esprit de l'Éternel. Un mauvais esprit. Un esprit qui va épouvanter ou terroriser Saül, c'est-à-dire le tourmenter en le remplissant d'effroi. Il faut imaginer, à mon avis, des crises d'angoisse vraiment aiguës, avec des palpitations, des tremblements, des vertiges, des difficultés à respirer, des nausées, ce qu'on appelle aussi parfois des attaques de panique. Or, ce mauvais esprit, nous dit le texte, vient de Dieu, ce qui est écrit 3 fois en 3 versets.
C'est un mauvais esprit de Dieu ou un mauvais esprit de l'Éternel. Versets 14, 15 et 16. En fait, c'est ce détail qui est un des éléments les plus importants de ces quelques versets et qui nous permettra de bien comprendre la suite de l'histoire. Voici que Saül est l'homme le plus puissant d'Israël à ce moment-là, parce qu'il possède en quelque sorte les codes nucléaires d'Israël, ou presque. Il est à la tête du royaume. Mais voici que le texte est en train de nous dire qu'au-dessus de l'homme le plus puissant d'Israël, il y a l'Éternel. L'Éternel qui lui a accordé l'aide de son esprit pendant un temps, l'Éternel qui lui a retiré cette aide, et l'Éternel qui maintenant a souverainement ordonné, par une puissance qui est supérieure à celle de Saül, qui a souverainement ordonné qu'un mauvais esprit maintenant tourmente Saül. Et ça, justement, c'est ultra significatif pour les premiers destinataires de ce texte, comme pour nous aujourd'hui. Et en fait, peut-être bizarrement, ça devrait nous rassurer. Les Israélites pourraient se sentir extrêmement vulnérables et même en danger avec un roi si puissant, mais infidèle, que Dieu abandonne et même que Dieu livre à des tourments psychologiques occasionnés par un démon. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi se sentir en danger. C'est pas rassurant de se dire que le conducteur de la nation, le chef d'État, le roi du peuple élu, et aujourd'hui on pourrait dire le président élu du peuple, fait l'objet de la défaveur de Dieu au point d'être oppressé spirituellement et qu'il soit lui-même, ce roi, à ce point vulnérable, instable, imprévisible. C'est pas rassurant, sauf si tout ça, ça vient de Dieu, qui est en contrôle de la situation. Et quelques années plus tard, les Israélites, justement, ils assistent à la division de leur royaume après la fin du règne de Salomon, qui lui-même s'est éloigné de Dieu à la fin de sa vie. Et cette histoire, dans notre passage, est consignée dans leurs écritures aux Israélites, et elle leur est rappelée, génération après génération, pour leur dire en quelque sorte « Eh oh, les Israélites, peut-être que Dieu rejette votre roi, peut-être que Dieu juge, condamne et punit vos conducteurs qui sont infidèles dans votre génération, peut-être que Dieu les livre à des puissances mauvaises, mais, chers Israélites, l'Éternel, votre Dieu, continue quand même de gouverner toutes choses. Il continue d'être aux commandes. » Il y a quelques mois, une partie importante de la population américaine était inquiète en constatant que leur président de l'époque, M. Joe Biden, apparaissait de plus en plus diminué au niveau de ses facultés mentales. Âgé de 81 ans, il a montré des difficultés à s'exprimer, notamment lors d'un débat en direct à la télévision au mois de juin dernier. Puis au mois de juillet, il a fait un lapsus lors d'un sommet de l'OTAN en appelant le président de l'Ukraine « président Poutine ». 2 semaines plus tard, il a retiré sa candidature à sa propre réélection, et ça, c'était moins de 4 mois avant le scrutin. Alors, si vous êtes américain ou si vous connaissez des Américains, je pense que vous pouvez témoigner du fait que, en fait, ce n'est pas très rassurant quand il y a ce genre d'instabilité dans les cercles les plus élevés du pouvoir. Ce n'est pas très rassurant. Parfois, nos dirigeants sont diminués, simplement pour des raisons d'âge ou de santé, comme M. Biden, mais parfois, on a l'impression qu'ils sont dans une démarche délibérée de rejet de Dieu, de rejet du bon sens. Parfois, on a l'impression qu'ils sont conduits par des intérêts ou des idéologies vraiment néfastes. Parfois, on a l'impression, comme dans ces pays où les chrétiens sont persécutés, que les dirigeants sont même sous l'influence, directe ou indirecte, de démons, d'esprits mauvais, des forces du mal, comme le roi Saül, semble-t-il, dans notre passage. Mais le premier point de ce message, c'est le suivant. Ce n'est pas parce que les plus puissants de notre monde se détournent de Dieu que Dieu perd pour autant le contrôle de notre monde. Même le mauvais esprit est un mauvais esprit de l'Éternel, dit le texte. Non pas que ce mauvais esprit, ce mauvais esprit soit le sien, mais plutôt que même ce mauvais esprit vient de l'Éternel, dans le sens qu'il est subordonné à Dieu qui opère tout selon la décision de sa volonté. C'est rassurant ça, non ? Selon son décret éternel et souverain, et d'une manière qui peut nous sembler paradoxale, Dieu gouverne même la rébellion des infidèles.
Dieu exerce ses jugements temporels en choisissant de livrer les gens qui le rejettent, qui n'ont pas jugé bon de le connaître, y compris les dirigeants du monde parfois, en les livrant à une mentalité réprouvée, dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Et c'est Dieu qui choisit de faire ça. Ça peut nous sembler hyper dangereux, n'est-ce pas, de livrer le président des États-Unis à une mentalité réprouvée, ou le président de la France à une mentalité réprouvée. Mais voyez-vous, Dieu reste complètement souverain sur ce processus. Même la volonté du diable et des démons est en réalité subordonnée. Elle est inférieure à la volonté de l'Éternel. Et c'est ça qui nous amène au deuxième point. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, justement, c'est que le projet de Dieu est déjà écrit du début à la fin et qu'il s'accomplira même à travers les infidélités des hommes. L'Éternel conduit. Et ça aussi, c'est hyper rassurant pour nous. Regardez toujours ce qui se passe dans le texte, à partir du verset 18 notamment. On voit que les serviteurs de Saül, ils ont une bonne idée. Ils ont proposé au roi de trouver un bon musicien qui puisse être à son service pour lui jouer de la musique quand le roi se sentirait mal à cause de ce mauvais esprit qui, selon ce que Dieu a ordonné, le tourmente et lui provoque des crises de panique. Et le roi Saül, il trouve que ça, c'est une bonne idée, au verset 17. Et là, le texte nous dit qu'un des jeunes serviteurs de Saül se rappelle avoir rencontré la personne idéale pour le poste. Un bon musicien, un bon guerrier, un bon orateur, un homme beau et pieux. Il s'agit d'un certain David, fils d'Isaïe, de la ville de Bethléem. Forcément, nous, les lecteurs, on lit ce texte et on sait très bien qui c'est, ce gars-là. Saül, il ne sait pas, mais nous, on sait très bien qui c'est, ce gars-là. On sait très bien parce qu'on lit cette histoire de manière rétrospective, en sachant très bien tout ce qui s'est passé après cette histoire et comment ce jeune homme, fils d'Isaïe de Bethléem, est devenu le grand roi David, celui qui a laissé une marque si positive et si profonde dans l'histoire d'Israël. Mais on sait aussi qui c'est, parce qu'en fait, le récit vient juste de nous parler de lui. On ne l'a pas lu, ça, mais au début du chapitre, dans la première partie du chapitre 16, c'est celui que l'Éternel a désigné pour remplacer Saül sur le trône d'Israël. Dieu avait conduit le prophète Samuel chez Isaïe et il lui avait montré David et il lui avait dit de lui donner l'onction à lui pour devenir le prochain roi d'Israël. Sauf que ça s'est fait en secret, en fait. Et Saül, il n'est pas au courant. Et les serviteurs de Saül ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. C'est donc une sacrée coïncidence, non, si j'ose dire, que David soit précisément celui qui est choisi par Saül pour être son thérapeute, son musicothérapeute personnel. Or, on sait très bien qu'il n'y a pas de coïncidence, en fait. Et l'auteur nous fait comprendre que toute cette situation est parfaitement conduite par Dieu. Vous voyez en lisant le texte comment les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres. Oui, Saül a été infidèle à Dieu, Dieu a rejeté Saül, l'esprit de l'Éternel s'écarte de Saül, un mauvais esprit tourmente Saül à la place, un serviteur conseille à Saül de trouver un bon musicien pour le soulager de ses angoisses. Il se trouve que le petit David, fils d'Isaïe de la ville de Bethléem, a fait du solfège et de la harpe à l'école de musique quand il était petit. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, un des serviteurs de Saül l'a rencontré, ce gars-là, et se rappelle son existence. Et c'est comme ça que Saül va convoquer David et que David va rencontrer Saül pour la première fois. Et c'est comme ça que David va se rapprocher du trône d'Israël. Et c'est précisément ce David que Dieu a déjà désigné pour être le nouveau roi d'Israël à la place de Saül, sans que Saül ne le sache. C'est génial comme scénario. On voit dans cette histoire que Dieu est la cause première de tout ce qui arrive. Et on voit en même temps que Dieu, dans sa providence, emploie des causes secondes pour accomplir son projet. Il est la cause première de tout ce qui arrive et il emploie des causes secondes pour accomplir son projet. Et même l'infidélité des hommes, dont les hommes sont pleinement responsables, même les agissements néfastes des démons, dont les démons sont pleinement responsables, figurent parmi les causes secondes que Dieu veut utiliser sans les justifier ni les excuser pour accomplir souverainement son bon projet. Par l'instrument de l'influence d'un mauvais esprit chez Saül, par l'instrument de l'influence d'un mauvais esprit chez Saül,
Dieu a conduit son serviteur David vers le trône auquel il était destiné. Et ce motif, on le retrouve plein de fois dans la Bible. Pensez à ces fameuses paroles de Joseph, le fils de Jacob, adressées à ses frères à la fin du livre de la Genèse. « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » Littéralement en hébreu, vous aviez médité le mal contre moi. Dieu l'a transformé en bien. Littéralement, Dieu, lui, l'a médité en bien. Vous aviez médité le mal contre moi, mais Dieu, ce même truc, Dieu l'a médité en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Imaginez quelques instants, on va faire une petite expérience intellectuelle. Imaginez quelques instants que vous êtes le personnage d'un roman, mais que vous ne sachiez pas que vous êtes le personnage d'un roman. Matrix. Il va vous arriver des choses dans votre histoire qui vont vous inquiéter, qui vont vous mettre en danger, qui vont peut-être même vous faire souffrir. Autour de vous, il va y avoir des gens qui vont faire des mauvaises choses, des gens pas du tout sympas, des gens méchants, qui seront parfois très puissants même. Et vous-même, parfois, vous allez faire des choses et même choisir de faire des choses méchantes, néfastes, dangereuses, destructrices. Et dans ce monde-là, qui est le vôtre, vous allez peut-être vous sentir très inquiet, très vulnérable, très fragile, en danger. Peut-être que vous allez avoir peur de l'avenir, vous ne savez pas ce qui va arriver. Voilà qui vous êtes en fait, et comment vous êtes dans ce roman, mais vous ne savez pas que vous êtes le personnage d'un roman, vous ignorez l'existence de ce roman. Mais supposez qu'un jour, quelqu'un se présente à vous et vous dise « Bonjour, je viens d'une autre dimension. Et je suis là pour vous dire que votre histoire, en fait, a un auteur qui est transcendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme vous. Lui, il n'est pas un personnage créé comme vous, mais lui, c'est celui qui a tout écrit, du début à la fin. Et tenez-vous bien, il a même inscrit dans l'univers qu'il a créé, il a même inscrit la volonté et la responsabilité de ses personnages. Mais surtout, il a voulu tout faire concourir au but de son histoire. Et ce but, il est bon, il est sage et il est juste. De la même façon, Dieu est l'auteur souverain et transcendant de l'histoire du monde qu'il a créé et de notre histoire. Il n'est en aucun cas l'auteur du mal, sur le plan moral, c'est-à-dire que le mal offense son caractère. Il n'a pas créé le mal, il n'approuve jamais du mal, mais le mal fait partie de l'histoire. Et Dieu peut se servir du mal, il peut avoir voulu se servir du mal, dont les humains ou les démons portent la pleine responsabilité et la pleine culpabilité, mais il peut avoir voulu se servir du mal pour accomplir son bon projet. C'est un peu philosophique ce que je raconte, mais il y a quelque chose qui doit vraiment nous rassurer dans cette réalité. Notre passage ici nous montre la façon dont les crises d'angoisse de Saül, l'homme le plus puissant d'Israël, elles auraient pu être perçues naturellement comme une catastrophe pour Israël. Mais en réalité, elles ont été l'instrument de l'avènement du grand roi David. Le projet de Dieu est déjà écrit du début à la fin, et il s'accomplira même à travers les infidélités des hommes. Ça, c'était le deuxième point. Et troisièmement, la dernière chose que ce passage veut nous faire comprendre, toujours pour nous rassurer, en fait, face à l'instabilité du monde et à l'infidélité des gens qui nous gouvernent et qui ont beaucoup de puissance sur nous, eh bien, la troisième chose, c'est que Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement. Et ça aussi, ça devrait nous inciter à vraiment lui faire confiance dans le monde troublé que nous habitons. C'est vraiment intéressant ce qui se passe dans les derniers versets de notre passage, les versets 21 à 23 qu'on a lus tout à l'heure. Le texte dit que Saül, donc, il est super content de rencontrer David, ce jeune homme qui joue super bien de la harpe, un petit prodige de la harpe. Il veut le garder auprès de lui et il en fait même son porteur d'armes, nous dit le texte. Et le texte nous dit bien que lorsque Saül était tourmenté par le mauvais esprit qui lui provoquait donc des crises de panique, eh bien David se mettait à jouer de la harpe et ça lui faisait du bien à Saül. Ça le soulageait. Comprenez bien ce qui se passe en fait, parce que c'est super intéressant. Le mauvais esprit qui tourmente Saül, on l'a compris, c'est un mauvais esprit envoyé par Dieu.
En tout cas, c'est ce que Dieu a ordonné souverainement, que Saül soit tourmenté par ce mauvais esprit. Ce mauvais esprit est là parce que l'esprit de l'Éternel s'est écarté de Saül, et il s'est écarté de Saül parce que Saül était infidèle à Dieu. Donc, les tourments spirituels et psychologiques de Saül, c'est vraiment un jugement de la part de Dieu. C'est pleinement assumé là par le texte, par l'auteur. Ce n'est pas un accident, c'est un châtiment temporel voulu par Dieu et intentionnellement administré à Saül en conséquence de son infidélité. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu fournit aussi le thérapeute. C'est Dieu, comme on l'a vu, qui a tout conduit par sa providence pour que David se retrouve à la cour du roi en position de soulager Saül en lui jouant de la musique. Maintenant, mettez-vous à la place des Israélites qui lisent ce récit dans leurs écritures et qui se remémorent cette histoire, peut-être un siècle plus tard, quand ils voient certains de leurs rois se détourner de Dieu, quand ils voient leur royaume se diviser, se corrompre, s'affaiblir, quand ils voient quelles sont en fait les conséquences de l'infidélité à l'alliance avec l'Éternel, c'est-à-dire quand ils voient s'accomplir ce que Dieu en réalité avait annoncé par le grand prophète Moïse, c'est-à-dire que si on se détourne de l'Éternel, eh bien l'Éternel exercera ses jugements parce qu'il se détournera de nous. Et donc les Israélites qui font l'expérience de ça, disons un siècle plus tard, ils se remémorent l'histoire de Saül, leur premier roi, et ils se disent « Oui, Dieu est souverain, et il est juste, et il tient sa parole, et il châtie ceux qui se détournent de lui. Et quand c'est le roi d'Israël, le conducteur de la nation, qui se détourne de Dieu, c'est pas bon pour nous, le peuple d'Israël. Mais dans cette histoire, on voit qu'il y a un David. Il y a un David dans l'histoire de Saül. Comme ce serait bien si on avait encore aujourd'hui quelqu'un comme lui. Si on avait encore quelqu'un comme David qui aurait ce genre de pouvoir d'éloigner les mauvais esprits et de se tenir entre nous et les conséquences de l'infidélité de nos conducteurs et qui pourrait nous protéger en quelque sorte des malédictions prévues dans les clauses de l'Alliance. Si on pouvait avoir un David à notre tour. Vous comprenez ce que ce récit attise comme aspiration chez les premiers destinataires du texte. Il les fait désirer un médiateur puissant comme David, comme ce David qui a existé dans leur histoire et qui pourrait, s'il y en avait un de nouveau, qui pourrait pour eux aussi intervenir pour leur épargner le jugement de Dieu et pour prendre la place, pour détrôner le mauvais roi et prendre sa place sur le trône d'Israël et commencer à exercer un règne juste et à réparer ce qui a été brisé et à rétablir la nation. Et ce passage nous fait désirer aussi ce genre de personnes, avec ce genre de compétences. N'est-ce pas ? J'ai mentionné brièvement la musicothérapie tout à l'heure, mais vous savez ce que c'est la musicothérapie ? Je sais qu'il y en a qui savent très bien ce que c'est que la musicothérapie, parce qu'ils ou elles la pratiquent ou l'a pratiquée. C'est un soin basé sur la musique et qui est destiné aux gens qui ont des troubles de différentes sortes, mais notamment des troubles neurologiques, des troubles affectifs ou des troubles comportementaux. Imaginez donc que vous connaissiez quelqu'un dans votre proche entourage, un conjoint ou un enfant, qui aurait des troubles de ce genre et aucune thérapie n'a pu l'aider jusqu'à présent. Puis là, un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que son propre enfant avait exactement les mêmes troubles, mais qu'il a fait d'énormes progrès grâce à un musicothérapeute. Alors là, vous diriez, waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment envie de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui pratique ça, la musicothérapie, peut-être même avec la même personne qui a permis à votre enfant de faire tant de progrès. Vous auriez envie de connaître quelqu'un comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, dans notre passage, le jeune David est un genre de musicothérapeute. Je dis un genre de musicothérapeute, mais en fait, il est vraiment musicothérapeute dans notre texte, puisqu'il joue de la musique pour soulager de troubles mentaux. Il est un genre de musicothérapeute ultra compétent dans le texte qui réussit à éloigner le mauvais esprit et à protéger temporairement le peuple des malédictions de l'Alliance, parce que quand Saül retrouve toute sa tête, il est moins dangereux pour Israël. Et au fil de l'histoire d'Israël, les gens se rappelleraient donc la vie et le règne de David avec nostalgie. Quand est-ce qu'on aura de nouveau quelqu'un comme lui ? Et de la même façon que dans notre passage, c'est l'Éternel qui choisit, qui appelle et qui consacre David comme médiateur dans cette situation,
De même, si quelqu'un comme David doit exister de nouveau, c'est l'Éternel qui doit le susciter, parce que Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement. Et ça, c'est une leçon essentielle que les Israélites sont en train d'apprendre à partir de textes comme celui-ci qui leur sont rapportés en premier, des textes qui leur rapportent leur propre histoire et qui les préparent, qui leur fait désirer ce dont ils ont réellement besoin. Et 1000 ans plus tard, en effet, quelqu'un comme ça a fait son apparition. Il est né à Bethléem, dans la ville de David, de la lignée même de David. Il est né sous le règne d'un roi complètement fou, le roi Hérode le Grand, qui a fait assassiner sa femme et ses enfants et qui a fait éliminer tous les jeunes garçons de Judée quand il a su que le Christ était né dans sa juridiction. Voilà bien quelqu'un qui devait être sous l'influence d'un démon, n'est-ce pas ? Jésus est arrivé alors que les Israélites devaient se sentir très vulnérables, très inquiets, et ils subissaient depuis des générations en fait les conséquences de l'infidélité d'Israël au terme de l'alliance avec l'Éternel. Et Jésus est justement venu pour assumer ce rôle de médiateur qui est préfiguré dans notre passage par le jeune David. La Bible nous dit que Jésus est venu de la part de David pour opérer une œuvre de médiation encore plus grande et encore plus efficace que ce que David fait avec sa harpe dans notre passage. Jésus s'est interposé entre les malédictions de l'Alliance et le peuple. Mais Jésus, lui, l'a fait d'une manière complète et il l'a fait au prix de sa propre vie, au plus grand prix qu'il pouvait payer. La Bible dit même que Jésus est devenu malédiction pour nous. C'est pour dire à quel point il a détourné sur lui-même les malédictions prévues dans le contrat d'alliance et qu'il s'est interposé entre ces malédictions et le peuple. Il est devenu malédiction pour tous ceux qui lui font confiance. Il est devenu malédiction pour nous sur la croix, où il a pris sur lui les conséquences de notre infidélité afin de nous en délivrer et de nous réconcilier avec Dieu. Comme Saül, nous aussi on était passibles du jugement de Dieu en raison de nos fautes et de l'endurcissement de notre cœur, mais Dieu nous présente comme sauveur, rédempteur, médiateur, protecteur et si j'ose dire thérapeute, il nous présente son propre Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Vous voyez, Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement. Comme Jésus lui-même l'a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors pour conclure, vous voyez, on disait tout à l'heure qu'on vit dans un monde instable, qui nous paraît instable, en tout cas, surtout quand on voit que les plus puissants de ce monde ne cherchent pas Dieu et semblent même s'égarer sur des chemins inverses, au point où on a l'impression qu'ils perdent la tête ou qu'ils sont sous l'influence de démons. Mais, ce passage nous rappelle que c'est quand même toujours Dieu qui donne le là. J'ai réussi à placer ma petite expression musicale dans ma prédication, je suis très content. C'est Dieu qui donne le là, parce que l'Éternel maîtrise. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. C'est ce qu'on lit dans le livre des Proverbes. L'Éternel maîtrise, mais deuxièmement, l'Éternel conduit. Même l'adversité est subordonnée à la volonté souveraine de Dieu, et même l'adversité concourt en réalité, selon son dessein, concourt à accomplir son projet, son bon projet. Et troisièmement, l'Éternel sauve. Dieu châtie selon sa justice, mais il fournit aussi le thérapeute, il fournit le sauveur selon sa grâce. Bref, Dieu est au-dessus de ceux qui sont au-dessus de nous et il veut qu'on porte nos espoirs vers les moyens qu'il a fournis pour notre salut et notre paix. Tournons-nous vers Jésus-Christ si ce n'est déjà fait. Plaçons tous nos espoirs en lui. Il est le moyen suprême que Dieu a fourni pour notre salut et notre paix. Gardons les yeux fixés sur lui. Soyons enracinés et fondés en lui, comme dit l'apôtre Paul. Et vous savez quels sont les meilleurs moyens de faire ça ? Ça va en faire sourire certains. Aller à l'église, lire sa Bible et prier. Mais vraiment, s'attacher à une église, à une communauté de chrétiens, participer assidûment aux réunions de cette église, prier, écouter les enseignements des pasteurs, étudier sa Bible en privé, certes, mais aussi, tenez-vous bien, ce qui peut nous faire du bien et nous aider, chanter. Chanter les louanges de Dieu. Et je veux simplement terminer avec ça. Vous savez, de la même façon
que dans notre passage ici, la musique jouée par David apaise Saül en éloignant le mauvais esprit de lui, et par conséquent, la musique amène un peu de stabilité et de paix dans le royaume, eh bien de la même façon, Dieu a voulu que la louange dans notre vie serve notamment à faire habiter en nous la parole du Christ avec sa richesse. Ça, c'est Colossiens 3, verset 16. La musique, le chant de louange adressé à Dieu sert à faire habiter en nous la parole du Christ avec sa richesse, et ça sert aussi à entretenir la vie de l'Esprit de Dieu en nous, comme Paul le dit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Alors moi qui ai fait des études de musicologie avant de faire de la théologie, moi je ne peux que me réjouir de cette réalité qui est soulignée dans les Écritures. C'est que la musique qu'on consacre à Dieu a réellement un pouvoir d'édification dans notre vie. Par le moyen de la louange, et non seulement par le moyen de la prière et de la prédication et des sacrements, mais aussi par le moyen de la louange, Dieu nous console, Dieu nous apaise, Dieu nous encourage, nous instruit, nous réjouit. Parfois, il nous reprend. Et en fin de compte, il nous aide à avancer sans crainte dans ce monde, les yeux fixés sur Jésus, qui a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Amen. Prions. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir envoyé Jésus, le bon thérapeute, si j'ose dire. Bien sûr qu'il est tellement plus qu'un thérapeute. Il est notre rédempteur, notre sauveur, notre grand frère, notre médiateur, notre protecteur. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est victorieux. Il a gagné tout combat contre toutes les forces du mal. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il intercède pour nous. Ô Seigneur, merci. Merci parce que tu as envoyé Jésus qui est infiniment meilleur et plus grand que le roi David. Et on te prie, Seigneur, de nous aider à poursuivre la course, comme on l'a chanté, les yeux fixés sur lui. Amen.